Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant les gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes déjà dans l'octave de Noël, dans ces jours où nous célébrons encore une fois la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu qui s'est fait petit et habité parmi nous. Et donc, dans ce premier jour du temps de l'octave de Noël, après, au lendemain déjà de la naissance de notre Sauveur, nous célébrons un martyr. Ce qui est bizarre, ce qui est étonnant, mais c'est ce que aussi veut nous dire la liturgie, c'est ce que veut aussi nous dire Jésus-Christ, parce que celui qui garde la foi, celui-là va toujours être persécuté, celui-là va être toujours poursuivi. Et donc nous voyons dans le monde combien de fois on poursuit les chrétiens, combien de fois on soumet à la mort aux chrétiens. Il suffit seulement de lire les presses ou regarder un peu la télévision, voir les nouvelles qu'on nous donne, peut-être en Afrique ou dans certains pays européens, les persécutés pour la cause de leur foi, pour la cause de Jésus-Christ. Et donc, chers frères et sœurs, être disciple de Dieu, c'est aussi difficile, parce que non seulement on est poursuivi par nos frères et sœurs qui nous livreront aux tribunaux, qu'ils allons nous tuer pour seulement notre foi, mais aussi c'est prendre un risque, c'est prendre le risque d'être soumis à la mort seulement pour le Christ. Et c'est cela qui nous enseigne que la vraie foi, que c'est être un vrai disciple, parce qu'on ne peut pas mourir pour quelque chose qui est n'importe quoi. Peut-être si tu dis que tu as la foi, soit peut-être tu dis que tu es chrétien, et si c'est faux, quand on veut te tuer, tu dis seulement « Non, je mentais ». Parce qu'on ne peut pas être au sérieux, professer une foi jusqu'à la mort. Et les martyrs veulent nous montrer que vraiment, ça vaut la peine de mourir pour le Christ. Ça vaut la peine de verser son sang pour le Christ, à la suite du Christ. Et donc, chers frères et sœurs, si nous célébrons le premier martyr Saint-Étienne aujourd'hui, c'est parce que Saint-Étienne veut nous montrer qu'être aussi disciple de Dieu veut dire verser son sang à la suite de Jésus. Saint Ignace d'Antioche nous l'a déjà dit. Nous nous configurons au Christ par le martyr. Et donc, chaque fois qu'un martyr verse son sang, c'est une semence pour les autres chrétiens. C'est une semence parce que quand ça va germiner, quand ça va pousser, ça donne beaucoup de fruits. Et donc, chers frères et sœurs, être disciple de Christ, c'est déjà être poursuivi, c'est déjà être mal compris par les autres. Combien de fois nous voyons que les chrétiens sont persécutés, sont poursuivis à cause seulement de leur foi, non pas parce qu'ils ont fait un mal, non pas parce qu'ils ont commis un péché, mais c'est seulement pour professer leur foi. Combien d'églises ont été brûlées parce que là-bas, les gens adorent vraiment Dieu.
Parce que les gens n'hésitent pas, les gens ont cette haine-là à l'Église catholique, aux chrétiens, et ils vont brûler même les églises, les presbytères, pour finir avec l'Église. Mais sachez-le très bien, on ne peut pas finir avec l'Église. Vous ne pouvez pas finir avec l'Église, parce que l'Église est fondée sur le rocher qui est le Christ. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et donc, même les tempêtes ne pourront pas contre elle. C'est bien. Et c'est parfois, on peut avoir l'intention de finir avec l'Église, mais c'est une intention qui reste vaine. On ne peut pas aboutir à bout. On ne peut pas finir avec les chrétiens. On ne peut pas finir avec l'Église catholique, parce qu'elle est fondée sur le roc, sur le rocher qui est le Christ. Et donc, chers frères et sœurs, nous voyons aussi la joie de suivre le Christ, parce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un pour une histoire, pour une connerie. On poursuit des gens vrais. On poursuit des gens peut-être qui ont cette foi fondée sur le Christ. Et donc, être poursuivi à cause de la justice, à cause de seulement sa foi. Et personne n'accepte de mourir pour une connerie. Quand peut-être tu fais une blague et les choses se compliquent, tu peux dire « Ah, désolé parce que c'était une blague, je blaguais seulement. » Et tu n'as pas besoin de mourir pour cette blague, parce que tu sais que ce n'est pas une vérité. Mais les martyrs sont morts à cause d'une vérité, à cause de celui qui est né. Et ils professaient déjà. Saint Étienne disait, parce qu'il voyait déjà le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu, son Père. Et donc, quand tu es convaincu que c'est une vérité, tu peux mourir martyr dans la paix, parce que tu sais que celui que tu suis, la foi que tu proclames, c'est une foi vive, c'est une foi véridique. Et donc tu n'as pas peur de mourir. Le Seigneur nous dit, chers frères et sœurs, qu'il est toujours avec nous. Et il nous dit déjà, vous serez conduits au tribunal par vos amis, vos frères, vos compagnons, parce que vous serez mal interprétés par ces gens-là. Et donc, chers frères et sœurs, voilà donc, accepter le Christ, ce qui peut arriver. Parce que quand tu suis vraiment le Christ, tu attires sur toi peut-être des ennemis, peut-être des gens qui ne te comprennent pas, mais sois sans crainte, parce que celui que tu suis a vaincu la mort, celui que tu suis est ressuscité d'entre les morts, celui que tu suis est le Tout-Puissant. Tu n'as plus peur, n'aie pas crainte, sois fort, parce que Dieu, notre Dieu, est Tout-Puissant. Chers frères et sœurs, au lendemain déjà de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous célébrons ce premier martyr, proto-martyr, Saint Étienne, qui a été donné à la mort parce qu'il a dit, ou parce qu'il a cru, parce qu'il a la foi en Jésus-Christ. Lui-même, il a dit, voici le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu le Père. Et chers frères et sœurs, notre joie, même la mort ne peut pas avec nous. Parce que nous suivons quelqu'un qui a vaincu la mort. Parce que nous suivons quelqu'un qui peut tout. Quoi? Qu'est-ce que cette chose qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? La mort, les angoisses, l'affliction. Personne, rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu nous a. Parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Qui pourra donc nous séparer de l'amour de Dieu? Ton amour, Seigneur, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Ce Créateur qui a aimé tant sa créature, qu'il prend la condition de la créature, qui se fait petit, qui se fait fragile, qui veut habiter parmi nous, qui a voulu habiter parmi nous. Et donc, quand une église, quand une religion a des martyrs, non seulement c'est un signe que c'est une vraie religion, mais aussi
c'est une sémence pour tous. Parce que personne ne peut mourir pour une connerie. Quand tu fais une blague et on te livre à la mort, immédiatement tu dis « je blaguais ». Mais si c'est une vraie, tu crois sincèrement, tu n'as pas peur de mourir. Parce que tu sais à qui tu suis, parce que tu es fidèle à la vérité. Chers frères et sœurs, soyons vrais, soyons véridiques, suivons le Christ sans peur. Même malgré dans les maladies, malgré qu'on perd peut-être des frères, des familiers qui nous sont chers, qui sont partis vers la maison du Père, soyons vrais, soyons véridiques. Parce que celui que nous suivons est celui-là qui peut tout, celui-là qui a vaincu la mort. Nous n'avons pas peur des gens qui peuvent faire souffrir le corps et nos âmes, des gens qui peuvent nous affliger et des gens qui peut-être ne peuvent rien contre nous-mêmes. Chers frères et sœurs, toutefois, chaque fois que nous célébrons un martyr, c'est une joie pour l'Église, c'est une joie pour tous, parce que c'est une sémence. Et nous voyons dans notre monde d'aujourd'hui combien de fois les chrétiens sont persécutés, combien de fois nous sommes persécutés seulement parce que nous croyons en Jésus. N'ayons pas peur, parce que c'est une raison, parce que c'est un exemple que nous suivons, que nous sommes en train de suivre une vraie religion, parce que nous formons partie d'une vraie religion, parce qu'on ne suit pas, on ne persécute pas des gens qui ne sont pas vrais, des gens qu'on sait qu'ils blaguent. Et donc, soyons donc, chers frères et sœurs, des gens qui sont capables de donner leur vie à cause de Christ, des gens qui sont véridiques, des gens qui se donnent pour l'amour de Dieu, des gens qui sont capables de donner leur vie, tout ce qu'ils ont à cause de Dieu, parce qu'on sait qu'on suit celui qui peut tout, celui qui a vaincu la mort, et on est convaincu qu'il nous ressuscitera, même si on arrivait à mourir. Celui-là, même s'il meurt, vivra, nous dit le Seigneur. Chers frères et sœurs, soyons donc sans crainte, parce que beaucoup de fois, nous manquons cette confiance, nous manquons cette conviction de suivre le Christ. Parfois, quand on critique les chrétiens, parfois, on se laisse facilement bouleverser parce qu'on nous dit nous sommes des chrétiens, parce que nous sommes des gens qui suivent le Christ, nous sommes des quoi que je ne sais pas quoi, et facilement on abandonne la foi. Mais c'est là que nous devons être véridiques, c'est là-bas, nous devons lutter, nous devons donner la face pour le Christ. Nous devons dire jusqu'ici non. Voilà, que le Seigneur nous donne cette force, que le Seigneur nous donne cette ardeur et surtout cette efficacité de défendre notre foi, de mourir pour lui, de donner la face pour lui, parce que nous savons que nous allons ressusciter, parce que nous savons que nous allons ressusciter, même si nous arrivons à mourir, parce que nous suivons celui qui a vaincu la mort. Chers frères et sœurs, demandons cette grâce à Dieu, que nous soyons toujours des gens courageux pour la cause de Dieu, pour la cause de la justice, pour la cause de notre foi. Et prions l'intercession de Saint Étienne, le premier martyr, qu'il intercède toujours pour nous et que comme lui, nous puissions toujours professer notre foi à la suite de Jésus, celui-là qui a pris chair et qui a fait sa demeure parmi nous. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.